Donc aujourd'hui, petit tuto, enfin un petit, il n'y a rien de non plus compliqué. C'est juste pour expliquer qu'on peut, tu vois, t'as les trottinettes ion là, c'était les trottinettes au champ de merde. Tu vois. Donc en fait, et du coup on augmente l'autonomie de la bête avec une batterie aussi, comme on fait avec les Xiaomi quoi. Tu vois. Hop. Alors là, c'est une 9.6. Le faisceau pour monter en parallèle, tu vois. Donc voilà, si tu veux voir en fait. Voilà. Donc là tout. Donc en fait pour faire ça, ce qu'il faut, c'est que la trotte, elle n'est pas de mode charge, qui est d'origine. Donc ça passe en mode charge. Et tu vois comme on voit celle-là, elle n'a pas le mode charge. Tiens. Voilà. Donc même quand elle est chargée, tu vois, elle est branchée, en fait elle charge. Elle charge et on peut la faire rouler. Donc quand c'est comme ça, et ben en fait tu passes. Moi j'ai percé un trou sur le côté. Putain, la mise au point, disons. Waouh. Voilà. Donc moi j'ai percé un trou ici. Tu vois, avec la gaine, un scotch pour que ce soit à peu près étanche. J'ai fait descendre le fil jusqu'en bas. Alors en dedans, il suffit de se raccorder au fil de la batterie, hein, qui viennent avant le contrôleur. De toute façon tu peux pas te tromper. Tu vois. Donc pour ce modèle là, il faut démonter les 4 vis là. 4 vis devant. 2 vis de devant, pas 4. 2 devant, 4 derrière. Tout et la batterie est dedans. Donc as juste moi j'ai soudé les fils dessus en fait. Là tu démontes, tu sors les fils, je les ai soudés dessus. Tu dénudes, tu soudes. Si tu reviens en bas, et en bas c'est pas compliqué, hein. Et ben j'ai acheté des prises XT30. Hein. Alors il faut pas s'inquiéter, hein, parce que c'est juste pour que ce soit étanche, mais dessous c'est les cossacks sont soudés de toute façon. Soudés, il y a que la gaine thermo, et j'ai quand même remis du scotch au cas où. Et puis ensuite, ben, tu raccordes les deux batteries ensemble. Une fois qu'elles sont équilibrées, il faut juste qu'elles soient chargées pareil. Donc moi j'avais chargé les deux à 28,5. À 0,5 près, tu peux les brancher. Une fois que tu es à 0,5 d'écart, tu les branches. Et après, pour recharger, ben, soit tu recharges en bas, soit tu la recharges comme à l'origine en fait. Tu vois. Donc il n'y a rien de compliqué. Ce qu'il faut juste, comme je dis, tu peux le faire sur n'importe quelle trotte. Tu prends la batterie du même voltage, bien sûr. Celle-là, à la base, elle est en 24 volts, c'est pour ça. Donc celle-là était en 24 volts. Voilà, on a un niveau. Merde, j'ai passé. Tu vois le voltage une fois qu'elle est chargée. Tu vois, 28,9. Donc, ce qu'il faut juste, c'est en fait que ce soit n'importe quelle trottinette, tu vérifies que quand tu la branches en recharge, tu peux actionner le moteur. Ça veut dire qu'elle n'a pas de mode charge. Donc si c'est ça, tu prends une batterie. Bon, après c'est ce que tu veux, hein, suivant l'autonomie que tu veux gagner. Hein, tu vois, moi j'ai foutu une 9, j'ai trouvé ça. Tu vois, 9,6 ampères. Donc c'est déjà pas mal hein, pour une petite trotte comme ça. C'est juste pour gagner du couple en fait. Tu gagnes pas de vitesse, mais tu gagnes du couple. Parce qu'en fait, batterie d'origine là-dessus, c'est un peu mou de la bite. Et la machine, ça monte pas, ça a du mal à monter à fond quoi. Donc en fait, tu fais ça avec une batterie en parallèle. Elle va facile, elle monte facile, c'est 20 km/h maintenant. Tu vois. Avant, elle y montait plus quoi. Enfin sur le plat, elle avait du mal quoi. Maintenant, elle monte à 20. Donc voilà, si ça peut servir. Hein. Puis après, comme je dis, ça engage toute ma modification comme ça engage sa propre responsabilité. Moi, je me dégage de vous. Je fais que d'expliquer ce que moi j'ai fait. Voilà. Donc, et en fait, elle n'est pas débridée. Donc, pour le moment, il n'y a rien, point de vue législatif, qui interdit de foutre une batterie parallèle. Hein. Donc, tu fais que d'augmenter ton autonomie. Moi, comme je dis, je fais ce qu'il y a, c'est que j'ai branché en haut. Et quand tu branches en haut, il faut faire gaffe que les prises en bas, j'avais déjà soudé les prises pour pas que les fils se touchent, quoi.
C'est quand j'ai démonté que j'ai soudé, après, tu vois, je passe, et mes fils sont dans la colonne, au niveau de la batterie, c'est soudé. Il faut faire gaffe que ça se touche pas. Parce que sinon, ça fait... Tu vois, voilà, puis tu fumes le contrôleur. Et donc, une fois que ça c'est soudé, parce que si tu les soudes pas, en fait, tu vas avoir des points de chauffe. Tu n'auras pas un bon contact. Il faut mettre de l'étain partout. Là, tu fais tes soudures en haut et les prises, pareil, il faut les souder. Si tu les soudes pas, tu vas avoir des pertes, des points de chauffe et tu vas fumer la batterie. C'est un peu pour ça qu'on voit les mecs sur internet, les vidéos là, les trottinettes qui fument là, qui se mettent à fumer, qui claquent les batteries. Et ben faut pas s'étonner, c'est parce qu'ils font ça, ils font pas les soudures. Donc du coup ça te fait des points de chauffe. Tu vois. Là, je déconnecte la batterie principale. Donc l'auxiliaire est à 28 sec là. Et là si je connecte, c'est les deux connectés. Tu vois, bah, ils sont équilibrés, quoi. Tu vois, 28,7, ça change pas, en fait. Quelque chose près, tu vois. De toute façon, à chaque coup, les batteries s'équilibrent toutes seules. Donc voilà. Voilà comment que ça marche.